Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre ici et maintenant? Alors c'est intemporel, tu peux regarder la vidéo aujourd'hui ou la regarder dans 6 mois. C'est intemporel, d'accord? On va faire 3 choix. Alors, qu'est-ce que j'ai piqué tout à l'heure? J'ai piqué tout à l'heure sur mon chemin, en allant jusqu'à mon bureau, 3 petits jouets. J'ai une patate, une feuille de salade et une orange. Tu choisis un des 3 et puis je te dis ce que tu as besoin d'entendre. Alors tu peux également écouter les 3. Ça, c'est pas le souci. Par contre, je te demande de ne prendre que ce qui résonne en toi, ce qui vibre en toi, ce que tu sens que c'est pour toi, c'est tout. Ne te mets pas dans des énergies qui ne sont pas les tiennes. C'est très, très, très important. D'accord? Et si tu as le moindre doute, je suis toujours à disposition. Tu peux m'envoyer un mail, tu peux m'envoyer un SMS, tu peux prendre rendez-vous, tu peux faire des tas de choses. D'accord? Je suis toujours dispo pour répondre. Ok? Donc, on va y aller. On va commencer par la patate. D'accord? Pour mes petites patates. Là, vous la voyez bien. Je la pose là. On va déjà regarder ce qui est à mettre en lumière pour toi. Ma petite patate. Alors, qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour ceux qui ont choisi la patate? Allez savoir. La réussite, voilà ce que tu as besoin d'entendre. Tu es en train de réussir. Ce que tu es en train de construire, ça va être une réussite, mais visiblement, tu doutes un peu. D'accord? Alors, t'arrêtes de t'inquiéter parce que c'est une réussite, ce que tu es en train de construire. Même si ça peut prendre du temps pour certains, là, on te dit que c'est une réussite. Une réussite sur tous les plans. Voilà ce qu'on me dit vraiment. C'est une réussite à tous les niveaux. D'accord? Je ne peux pas faire mieux. Donc pour les patates, c'est vraiment... J'arrête de dire patate, vous allez croire que je vous insulte. Pour ceux qui ont fait le choix de la pomme de terre, de la patate, du truc là. Non, je suis désolée, je suis de bonne humeur. Je suis plutôt légère aujourd'hui. Mais c'est une réussite, c'est ça que je voulais vous dire. Donc arrêtez de vous inquiéter, même si vous doutez, même si c'est long, même si vous avez l'impression que non, ça va foirer parce que ça n'avance pas. Si ça avance, c'est une question de timing. Voilà ce que j'entends, c'est une question de timing. Ce n'est pas le bon moment pour l'instant, ça va être une réussite, mais il faut que tu continues ce que tu es en train de faire, tout simplement. D'accord? Allez. Peut-on avoir des précisions sur cette réussite? La carte, elle te dit bien, croyez en votre capacité de réussite. Elle porte vos projets vers le succès. Il faut que vous restiez positif. On parle d'abondance. Là, franchement, si vous doutez, vous le faites exprès. On me dit également que vous avez reçu énormément de signes sur votre chemin, que ce soit des personnes que vous avez rencontrées, que ce soit même des gens que vous connaissez, qui vous ont dit certaines choses, certaines vérités, on me dit, à votre sujet, mais que vous ne croyez pas forcément. Ne doutez pas, vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Vous ne devez pas douter de cela et vos prières ont été entendues. On me dit vraiment vos prières ont été entendues. Là, mes chéris, je pense que vous doutez parce que c'est un manque de confiance en vous, tout simplement. Mais on vous parle de réussite, d'abondance. Il faut regarder. D'accord. Et tout à l'heure, je vous parlais d'une vérité que quelqu'un que vous connaissez déjà a pu vous dire certaines vérités. Vous devez avoir le courage de regarder ces vérités en face. Ce sont peut-être des choses que vous ne voulez pas voir. Peut-être que cette personne a eu des paroles un peu dures envers vous, mais tout simplement pour vous bouger, pour vous booster, pour vous encourager. Parfois, on a des personnes comme ça qui nous aiment et qui sont un peu brusques avec nous. C'est tout simplement pour nous inciter à bouger. Et là, c'est ça. On me dit vraiment que cette personne a été très honnête avec vous, que cette personne a essayé de vous faire bouger. Ce n'était pas contre vous, mais pour vous. Elle voit la réussite se profiler, elle n'a pas envie de vous voir tomber. Seulement, elle voudrait que vous réagissiez, que vous arrêtiez de douter. Donc, elle vous bouscule un peu, cette personne. Et vous avez eu de nouvelles rencontres. Pour certains, il y a également eu des surprises sur votre chemin. Alors, ça peut être des situations, ça peut être des rencontres. Ça peut être énormément de choses, mais il y a beaucoup de signes qui vous poussent vers ça. Vous ne savez pas pourquoi vous voulez faire ça. Vous êtes en train de créer un truc, vous ne savez pas pourquoi ça vous obsède autant, mais
Vous savez qu'il faut que vous y alliez, mais parce que c'est votre chemin, tout simplement. Et ça vous demande énormément de courage. Ça vous demande de vous relever, de relever la tête et d'avancer droit devant vous sans vous sautier de ce que pensent les autres. Il faut passer à l'action parce que c'est ce que vous voulez au plus profond de votre être, c'est ce que vous désirez. Mais ça va être une grande, grande réussite. Et même si vous vouliez arrêter, même si vous vouliez stopper, même si vous disiez stop, non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que c'est plus fort que vous. C'est plus fort que vous tout simplement parce que c'est votre chemin, c'est ce que vous devez faire. C'est ce qui vous appelle, c'est ce que votre âme appelle. Mais ça vous demande énormément de courage de regarder en face les vérités que l'on a pu vous dire pour certains, pas pour tout le monde. Pour certains, pour d'autres, vous allez les apprendre. Pour d'autres encore, ce sont des mises en lumière. Pour certains, c'est la totalité. Il se passe des choses et vous avez eu de nouvelles surprises sur votre chemin, des situations, des événements, des personnes qui arrivent dans votre vie. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que c'est important. Ce sont des signes sur votre chemin. Certains peuvent également voir énormément d'heures miroirs. Alors, dans ces cas-là, si vous en voyez beaucoup, si vous en voyez plus de 3 ou 4 par jour, dites-vous que ça... Vous pouvez aller voir la signification de cette heure miroir, mais c'est surtout vos guides, vos anges qui essaient de vous dire « Tu es sur le bon chemin, arrête de douter. Ne t'inquiète pas, tu es sur la bonne route. » D'accord? Voilà pour mes petits chéris du tas numéro 1, de la patate, du premier choix. Voilà, c'est une grande réussite. Arrêtez de douter. Hop. On va passer à ma feuille de salade. Il n'y en a qu'une. Je vais juste enlever ça parce que j'ai chaud. Alors, pour mes petites feuilles de salade, qu'est-ce qui est à mettre en lumière? Pour ceux qui ont choisi la salade. Qu'est-ce qu'elles ont besoin d'entendre ici et maintenant? Ouais, ben non, ça fait trop, hein. Faut pas abuser. On va y arriver. D'accord. Si j'arrive plus à battre les cartes, on va avoir un souci, hein. Qui voulait sortir quoi. La destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Il y a quelque chose qui se termine là, mes chéris. Il y a quelque chose qui... C'est fini. Faut lâcher. Faut lâcher tout simplement parce que ça appartient au passé. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas forcément lâcher, mais que vous le savez, il faut le lâcher. Il faut lâcher ça, ça appartient au passé. Vous n'avez plus rien à faire avec, vous n'avez plus rien à en espérer, vous n'avez plus rien à attendre de ça. Voilà. Et voyez, souvent, je vous parle d'écrire une lettre à une situation, à une personne ou même à vous-même et de la brûler. Et voyez, c'est ce qui est sur la carte. La photo, en fait, c'est ça. Ce qui appartient au passé, on tourne la page et voilà, on brûle. Il faut mettre un terme à cette situation. Ça ne vous appartient plus. Enfin, ça ne vous appartient plus. Ça appartient au passé. Pour revenir dans l'instant présent et lâcher le passé, lâcher prise sur ça. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il faut savoir pardonner. Il faut vous pardonner, pardonner aux autres ou à l'autre. Et surtout, accepter la situation. Pardonner cette situation. D'accord. Oui, c'est une situation qui... C'est une situation qui a été compliquée. Ça vous a miné, ça tourne dans votre tête, ça tourne encore et ça tourne énormément parce que vous ne comprenez pas. Il peut s'agir du fait de vous être fait accuser de quelque chose qui n'était pas votre faute. Ça peut être une situation qui a mal tourné, quelque chose où vous vous étiez presque illusionné, où vous attendiez des solutions et vous êtes resté là-dedans et vous restez accroché parce que vous pensez qu'il y a une forme d'injustice. Et donc, ça tourne en rond dans votre tête. Pourquoi moi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi? Et le pourquoi, il n'y a pas de réponse. C'est comme ça, c'est tout. Parfois, on ne peut pas tout expliquer. Et là, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Mais cette situation vous a appris énormément de choses. Ça vous a permis d'avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités et d'entrevoir de nouvelles possibilités.
Ça vous a permis d'aller plus loin. Ça vous a permis de voir les choses différemment. Ça vous a fait grandir. Cette situation vous a fait grandir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut la lâcher. Il faut faire taire le mental parce que ça tourne en rond dans votre tête tout simplement parce que vous ne voulez pas lâcher ça. Vous voulez répondre au pourquoi. Seulement, il n'y a pas de réponse pour le moment. Alors, on me dit qu'il n'y a pas de réponse pour le moment. Vous trouverez la réponse plus tard. Pour moi, vous la trouverez plus tard. Vous trouverez le pourquoi plus tard. Mais pour l'instant, il faut continuer d'avancer. Et pour ça, il faut rester dans l'instant présent. C'est ici et maintenant que vous construisez votre avenir. Je ne vous dis pas de vous projeter dans l'avenir. Je vous dis de revenir ici et maintenant et de lâcher ça. De lâcher ce qui appartient au passé. Ça vous a servi... Ça vous a servi dans le sens où ça vous a appris des leçons. Des leçons qu'aujourd'hui, vous... Alors, comment... Ces leçons, vous vous en transformez. Elles vous ont changé. Vous vous êtes rendu compte que certaines idées n'allaient pas. Que certaines choses que vous pensiez être la vérité n'allaient pas. Et c'est ça, en fait, qui fait que ça tourne dans votre mental. C'est que c'est une grande transformation. C'est sur les conditionnements. Oui, vous vous êtes éveillé. Mais vous avez intégré tout ça, seulement le problème, c'est que votre mental tourne encore en rond parce que vous essayez de comprendre pourquoi. J'ai cette question, pourquoi? Mais cette situation, elle vous a mis dans une solitude extrême, ça vous a obligé à aller voir au fond de vous, ça vous a obligé à aller vous redécouvrir. Mais ça vous a également permis, en vous redécouvrant, d'ouvrir de nouvelles possibilités, de sortir de certains conditionnements, de vous éveiller vraiment et d'intégrer les leçons. C'est vrai que cette solitude, elle a été compliquée, elle a été douloureuse, elle a été violente, on me dit, violente et extrême. Alors, vous êtes enfermé dans une tour où, je ne sais pas, tout le monde vous a laissé tomber. Il y a eu quelque chose, cette grande transformation. Le problème, c'est que vous êtes dans le mental. Là, vous tournez en rond parce que vous voulez répondre à une question qui n'a pas de réponse pour le moment. Tout simplement. Et on vous dit, reviens ici et maintenant, lâche ça, accepte la situation, pardonne. Pardonne pour te soulager toi. Quand vous pardonnez à l'autre ou aux autres, c'est pas pour leur faire du bien, c'est pas pour qu'ils aient la conscience tranquille. C'est tout simplement pour vous soulager vous. Les autres, on s'en fout. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Tu t'es éveillé avec ça et tu le sais. Même si ça t'a mis dans une profonde solitude, une solitude qui a été violente, qui a été extrême, ça a été presque, j'ai l'impression, du jour au lendemain. Paf, plus rien, plus personne que vous. Mais ça vous a aussi obligé à aller voir au fond de vous, à vous redécouvrir. Aujourd'hui, il ne reste plus que le mental à faire taire parce que oui, ça tourne en rond toujours cette question. Mais vous avez déjà trouvé des compromis avec vous-même. Il faut absolument que vous vous rééquilibriez, que vous retrouviez votre équilibre, votre alignement. Il faut prendre position, il faut décider d'avancer pour vous sans avoir essentiellement besoin de répondre au pourquoi. Ça faisait partie de votre chemin, il faut l'accepter. Ça faisait partie de la route que vous aviez à parcourir. Alors certes, pour que vous vous posiez la question comme ça du pourquoi, c'est que ça a dû être quand même sacrément brusque, que ça a dû vous bien dégommer dans votre vie, mais ça faisait partie de votre chemin. Il faut l'accepter. Aujourd'hui, c'est passé. Il faut passer à autre chose. Il faut tourner la page. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Ce que tu as besoin d'entendre, c'est passe à autre chose. Reviens dans l'instant présent. Lâche ça. Ça appartient au passé. D'accord? Voilà mes petits chéris qui ont choisi la salade, le choix numéro 2. Hop. Toc. On va passer au choix numéro 3. La petite orange. Je suis désolée, vous entendez le téléphone sonner, ça rappellera. Voilà. Ah, je ne savais plus où j'en étais. Ça m'a perturbée. Hop. Pour ceux qui ont choisi l'orange. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ici et maintenant? Mais c'est quoi ce bazar? Et oh, on parle pas trop vite là. Hein, on a trop. Pour l'orange. Ah.
Le déblayage, hein, votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. J'ai des petites oranges qui font le ménage dans leur vie, dans leur quotidien, dans leurs relations, dans leurs désirs. Mes petites oranges font le ménage. Ça, c'est dit. Voilà, alors vous faites le ménage. Oui, vous vous rendez compte que certaines personnes ne sont pas du tout ce qu'elles prétendaient être, du moins ce qu'elles donnent en apparence. Alors, peut-être que ça, vous aviez pendant un moment les mêmes vibrations que ces personnes, donc ça passait très bien, mais on évolue tous à des niveaux différents, on évolue tous à un rythme différent. Et à un moment donné, certaines personnes que l'on a dans notre vie, parfois depuis très longtemps, hein, on ne vibre plus avec elles, on n'a plus besoin des mêmes choses, tout simplement. Et vous vous écartez des personnes également qui sont énergétivores, qui vous pompent toute votre énergie, des gens qui sont négatifs, qui passent leur vie à se plaindre, vous vous en écartez. Vous ne voulez plus avoir... Là, j'ai vraiment des gens qui ont envie de positif, qui ont envie de rire, qui ont envie de vivre tout simplement, de croquer la vie à pleines dents. Qui n'ont plus envie d'être tristes, qui n'ont plus envie de sans cesse... avoir à régler les problèmes de tout le monde. J'ai des gens qui n'ont plus envie de se sacrifier, qui n'ont plus envie de... qui ont juste envie de vivre pour eux, égoïstement, mais que pour eux. Et ça, c'est très bien. Et qui font du tri, du coup, sur tout leur relationnel. C'est un grand changement pour vous. C'est un grand changement dans tout votre univers. C'est un changement pour... J'entends, c'est un changement pour avoir la paix. J'ai l'impression, vous voyez, que, voilà, limite, vous allez dire aux gens, mais c'est bon, fous-moi la paix, démerde-toi avec tes problèmes, chacun les siens, j'ai les miens, t'as les tiens, voilà. T'es un grand garçon, t'es une grande fille, débrouille-toi un peu. Hein. Je suis pas là, je suis pas psy. Je suis pas ton psy, quoi. Mince, t'as des soucis, moi je veux bien de temps en temps, mais quand c'est tous les jours, arrête de voir la vie négativement. Bouge-toi. Non, vous n'avez plus envie d'être le pilier de tout le monde. Vous n'avez plus envie d'endosser les problèmes de tout le monde, de régler, de vous sacrifier à tout régler et qu'au bout du compte, on ne vous rende même pas la moitié de ce que vous donnez. Ça, vous en avez marre. Vous voulez aujourd'hui une vie tranquille. Vous voulez vivre votre vie. Bien ça. Donc, vous vous éloignez de ce qui vous dérange. Vous vous éloignez également des situations qui ne vous conviennent pas. Ça ne vous convient pas, c'est pas grave. Voilà, vous écartez ça de votre chemin, vous vous en fichez. Vous n'y prêtez pas attention, il est hors de question que vous dépensiez de l'énergie dans ce genre de choses. Dans tout ce qui vous dérange. Vous choisissez vos combats. Vous ne dispersez plus votre énergie. Voilà, je cherchais. Vous ne dispersez plus votre énergie. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour autour de vous, mais c'est pas... Comment vous dire ça? Il y a beaucoup d'amour autour de vous, mais parce que vous donnez. Et en fait, vous ne gardez près de vous que les personnes qui vous respectent et qui vous donnent autant que ce que vous donnez. Que les personnes qui se rendent compte de ce que vous faites. Qui se rendent compte de votre valeur. Eh bien, dis donc. Qui sont dans le partage. Des personnes avec qui tout ce que vous donnez vous est rendu. Des personnes avec qui c'est fluide. Vous ne voulez plus de ces personnes lourdes. Alors, j'ai l'impression que vous étiez un peu, voilà, la personne à qui on allait raconter tous ces problèmes qui nous soulageaient et puis hop, on s'en va. Et voilà, hop, c'est bon. Non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous en avez marre. Vous voulez déblayer votre chemin. Vous voulez une vie tranquille. Vous voulez vivre pour vous. Alors oui, vous voulez passer du bon temps avec les autres, du partage, mais il faut que ce soit équilibré. Et vous ne vous laissez plus faire. Des situations qui ne vous conviennent pas, vous vous en écartez. Sans même vous énerver, juste vous vous écartez. Certaines personnes que vous côtoyez, vous vous en écartez également. Ça ne veut pas dire que vous leur parlerez plus du tout. Ça veut juste dire que ça va être à petite dose. Tout simplement, voilà ce que tu as besoin d'entendre. Tu en as marre d'être l'appui de tout le monde, mais tu as raison. Déblaye ton chemin. Tu sais ce que tu es en train de faire. C'est pas que les gens s'écartent de toi, c'est toi qui t'écartes parce que tes vibrations ont changé. Et ça te fait le plus grand bien. Non, ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas de ça, c'est normal. Tu vis pour toi. Tu vis dans le partage, tu es prêt à donner, tu es prêt à combattre pour des choses qui te semblent...
qui te semble juste, mais pas pour tout le monde. Voilà, alors je ne sais pas trop si c'est clair, mais en gros, les gens qui sont sans cesse en train de se plaindre, qui sont négatifs, qui viennent vous voir juste pour que vous régliez leurs problèmes, c'est fini. Voilà, si une cause vous semble juste et que vous avez vraiment envie d'y aller et que ça vous fait plaisir et que là vous irez. Par contre, vous ne vous forcerez plus, vous ne serez plus dans le sacrifice. Sous le prétexte de l'amitié, sous le prétexte de la famille, sous le prétexte de quoi que ce soit ou du travail, je ne sais quoi. Non. Vous, maintenant, c'est ce qui vous convient à vous. Ce que vous n'avez pas envie, pof, vous l'écartez de votre chemin et vous continuez votre route. C'est tout. Voilà ce que vous avez besoin d'entendre, mes petites oranges. Alors, j'espère que le tirage vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche et vous saurez tous les tirages que je fais. Vous serez prévenus. Vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez m'envoyer un message, je réponds à tout le monde, vous pouvez commenter, ça aussi je réponds. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à demain pour un petit message du jour, mes petits chéris, bisous.